célèbre la quatrième messe du quatrième dimanche du Carême. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare. Ad Deum colidificat iuventutem mea. Iulicem Deus et discerne causa meam de gente non santa, abomine inique doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere polisti et quare tristis in scedotum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerut et aduxerut in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum colidificat iuventutem mea. Confitebor divine citara, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo coniabado confitebor Eli, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In etroibo ad altare Dei. Ad Deum colidificat iuventutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Cui fecit celum et terra. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccat venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Misereatur tuis omnipotens Deus et divisis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca finibus cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulo, omnes sanctos et te pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tualitabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare tunda nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Letare Hierusalem et conventum facite, omnes qui diligitis eam gaudete cum letitia, quin tristitia fuistis, ut exuletetis et satiamini, abuberibus consolationis vestre. Letatus suminisque dicta sunt mihi in domum Domini ibimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Letare Hierusalem et conventum facite omnes qui diligitis eam gaudete cum letitia, quin tristitia fuistis, ut exuletetis et satiemini, abuberibus consolationis vestre. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Conoscete quesumus omnipotens Deus, ut qui ex merito nostre actionis affligimus, tue gratiae consolatione respiremus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Lecture de l'épître de saint Paul aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Or, celui de l'esclave naquit selon la chair, mais celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces faits ont un sens allégorique, ce sont les deux alliances. La première est celle du mont Sinaï, qui enfante pour l'esclavage cet Agar, car le mont Sinaï se trouve en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle.
qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs, car plus nombreux sont les enfants de l'abandonnée que les enfants de l'épouse. Quant à nous, frères, nous sommes comme Isaac, enfant de la promesse. Mais de même que l'enfant né selon la chair, persécuté alors l'enfant né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant encore. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Telle est la liberté que le Christ nous a donnée. Letatus suminisque dicta sunt mihi in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtute tua, et abundantia sia in turibus tuis. Qui confidunt in Domino sicut Sion, non commovebitur in aeternum qui habitat in Hierusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in seculi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sanati evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi Domini. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'on voyait les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux, et voyant qu'une foule nombreuse venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela afin de le mettre à l'épreuve. Pour lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Les hommes s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, et de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, une fois qu'ils eurent mangé. Voyant le signe que Jésus venait d'accomplir, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Alors, Jésus, comprenant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne tout seul. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Pas franchement d'actualité, ce verset d'Isaïe, dans les temps qui courent, alors que le coronavirus gagne du terrain et que même l'attestation de déplacement dérogatoire en main, nous sommes appelés à l'isolement.
Mes bien chers frères, nous sommes en guerre. Les mesures de confinement que nous vivons nécessitent une logistique de circonstances. Besoin est aussi de s'organiser pour ne pas rester inactif, continuer à faire fonctionner son entreprise, instruire ses élèves, diriger ses employés, instruire ses fidèles par le télétravail et autres initiatives florissantes. Nous sommes en guerre en ces temps difficiles, mais pas uniquement contre la propagation du virus. Nous le sommes aussi contre le danger de la routine, celle d'un quotidien sans relief, danger aussi du repli sur soi, du moindre effort, de la critique facile, de la désobéissance ou encore du découragement qui nous guette tous maintenant face à une situation qui nous échappe. Nous sommes en guerre, mais le temps du carême dans lequel nous sommes est un temps de lutte, seul chez nous, certes, et nous sommes déjà assurés de la victoire. Voilà pourquoi le premier mot de la messe de ce jour donne le ton à notre marche militaire, la joie. Pourtant, la période que nous traversons nous rappelle que tout au long de notre vie, à chaque pas sur ce chemin d'ascension vers Jérusalem, nous trouverons la croix. Ah certes, ce n'est pas celle que nous choisissons, mais justement, c'est tout ce qui fait sa beauté et sa valeur. C'est le Christ qui la pose sur nos épaules et qui se décharge d'autant de peine. Malheureusement, parce que nous ne comprenons pas la pédagogie divine et que nous voulons planifier seuls notre vie, en fixant les moyens que nous estimons les meilleurs pour arriver au ciel, bien souvent, nous essayons de contourner la croix qui s'impose à nous, de l'ignorer ou encore de lorgner sur celle du voisin. Aujourd'hui, elle se dresse devant nous et elle n'est pas franchement comme nous l'avions imaginé. Nous la pensions ornée, finement travaillée, elle est masquée, aseptisée, confinée. Écoutons alors Jésus nous redire « Celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix et qu'il me suive. » Elle se présente à nous, n'en cherchons pas d'autre. Comme la croix a été portée par le Sauveur, elle porte le salut et elle doit nous porter aussi. Les contrariétés du moment, et elles sont nombreuses, tant matérielles que spirituelles et professionnelles, nous permettent de prouver notre amour. Nul besoin de se casser la tête à trouver l'effort le plus original possible pour plaire à Dieu, de multiplier les résolutions. Il suffit d'accepter patiemment la situation qui est la nôtre. Cette croix, nous ne l'avons pas choisie, mais nous devons l'embrasser. Elle est l'échelle qui mène au paradis, le vaccin contre la maladie du péché, contre l'épidémie de la tiédeur dans nos vies monotones. Elle se dresse devant nous. Son ombre nous empêche peut-être d'apercevoir encore la lumière de la résurrection, mais elle est inséparable du Christ. Il est là, et nous pouvons le trouver. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Ne regardons jamais la croix sans Jésus. Quand il nous présente une souffrance, c'est qu'il veut de nous un présent. Et quel est présent ? Eh bien, un sourire sur la croix. Il mendie notre amour, prouvé par la souffrance, pour pouvoir dire « Tu es resté dans l'épreuve, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » La croix, mes bien chers frères, nous est toujours présentée par Jésus dans un dessein d'amour. Nous la voyons rarement, malheureusement, comme une attention et une preuve de sa divine tendresse. Or, il est impossible de remplir sa mission chrétienne sur terre sans souffrir. Il semble d'ailleurs que plus les missions sont grandes et plus les croix le sont aussi. Il faut alors arroser de larmes, jaillissant sous le pressoir de la douleur, le champ que le Seigneur nous a donné à travailler pour qu'il soit fécond.
Que de raisons qui s'imposent, nombreuses, éloquentes d'aimer sa croix, et comme on les oublie dans le courant de la vie, quand nos habitudes sont chamboulées, quand notre confort est perturbé. Dans nos journées, que de plans, que de petits calculs pour nous faire éviter des souffrances, des humiliations, des contrariétés. Or, on ne trouve jamais la croix sans le crucifié. Elle apporte toujours Jésus. Je la serre alors sur ma poitrine pour le serrer lui-même en même temps sur mon cœur et lui dire « Avec vous, je peux tout ». Acceptons la croix que Jésus nous envoie. C'est une magnifique occasion de générosité et de confiance. Tout ce qu'il me permet est grâce et il sera toujours avec moi. Ne craignons pas la croix parce que nous ne devons pas craindre Jésus qui est un roi d'amour. Il ne permettra jamais qu'elle ne nous écrase. Au contraire, elle nous élèvera vers le ciel. Ce n'est plus nous qui la porterons, c'est elle qui nous portera. Jésus a pris sur lui le plus amer et il ajoutera un baume avant de nous l'imposer. Il faut embrasser alors la croix avec joie. Si nous hésitons, si nous la traînons, elle devient insupportable de lourdeur. Jésus en retirera la douceur parce que nous nous serons détournés de lui en nous détournant d'elle. Jésus souffre de nous voir souffrir, mais toutes nos souffrances, il les a portées. Il les a endurées lui-même à Gethsémani et au calvaire. Mais il sait qu'elles nous sont nécessaires. Alors, il nous les envoie comme en détournant la tête. Létaré, Jérusalem, ne demandons pas de croix, mais sachons accepter celle que Jésus a choisie pour nous. Elle ne manque pas en ce moment. Sanctifions-nous dans notre vie quotidienne avec les épines. Acceptons les contrariétés, les imprévus, toutes les charges inhabituelles, le sourire aux lèvres, sourire de volonté. Car les plus beaux sourires sont ceux que l'on fait à travers des larmes qui coulent malgré soi. Acceptons ces croix non prévues, ce sont les plus pénibles, le confinement, la charge continue d'une famille nombreuse, l'incertitude du lendemain, le fait de ne pas pouvoir aller voir des personnes qui nous sont chères, de ne pouvoir entendre la Sainte Messe, la maladie aussi qui peut nous immobiliser, le fait de se sentir inutile et à charge aux autres, de savoir qu'on est nécessaire et d'être empêché de faire ce qu'on devrait faire, les humiliations, les contradictions, les médisances, les ingratitudes, les critiques, les bonnes intentions mal jugées, les mauvaises volontés, les brouilles en famille, les séparations. Se supporter aussi soi-même avec ses 1000 misères physiques, intellectuelles et morales, sans compter les angoisses voulues par Dieu. Il y a encore la croix, d'avoir mal porté sa croix. Nous pouvons toujours, dans le moment présent, nous jeter dans les bras de Jésus, toujours ouvert pour nous recevoir. Nous pouvons toujours tirer parti du passé en le lui donnant pour alors nous enfoncer dans son cœur. Jésus connaît le prix de la souffrance et doit vouloir ne pas l'épargner à ses amis. Mais d'autre part, il doit se faire violence, une douce violence pour ne pas les faire trop souffrir. Quel dilemme! Nous savons heureusement comment son cœur l'a résolu. Il puise d'abord dans ses souffrances indicibles et il nous les attribue comme si elles étaient nôtres. Ensuite, avec douceur et en détournant la tête, il nous les partage, dosant notre souffrance avec suavité et nous donnant toute grâce voulue pour la porter. Enfin, il nous rappelle que l'amour est tout. On souffre, mes bien chers frères, à la proportion de son amour. La puissance de souffrir est en nous la même que la puissance d'aimer. Mais Dieu veille, Dieu est le grand veilleur de nos nuits. Et les ténèbres sont épaisses
en nos vies en ce moment, mais pour toute âme qui aime chaque heure et comme l'aurore d'un amour qui s'éveille. Cette année, il ne nous est pas demandé de faire seulement dévotement l'exercice du chemin de croix. Nous y prenons part et nous marchons aux côtés du Christ. Nous sommes à la 2e station, chargée de notre croix, mais le chemin de croix ne s'arrête pas là. Nous ressusciterons avec le Christ. Plus le péril a été grand dans la bataille, plus grande sera la joie dans le triomphe. Prenons tout ce que Jésus donne et donnons tout ce qu'il prend avec un sourire. Faisons de ces quelques paroles notre discipline de vie pour la semaine à venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem esceniatere, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum et Deum in Deum Verum de Deo Verum, genitum non factum consubstantiale Patri perquem omnia facta sum, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Degite et Homo factus est. Crucifixus est iam pro nobis sub condicio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos cuius redi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur et cum glorificatur, qui locutus espere prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobis, Et cum spiritu tuo. oremus. Laudate Dominum, quia benignus est psalite nomini eius, quoniam suavis est, omnia quecunque voluit, fecit in cielo et in terra.
orate fratres. Omnipotente, Suscite Domino sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, et utilitatem equa nostrantus usque ecclesiae sui sancte. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Deum et justum est. Veredum et justum est secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Qui corporali unio vicia comprimis mentem elevas virtutem largiris et premia per Christum Dominum nostrum. Per quem eiestatem tua auladunt angeli adorant domination estremum potestates. Scegli celorumque virtutes ac beata Seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admiti ubies de precamur, supplici confessio dedicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a mal. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Jerusalem quenificatur de civilitas, cuius participatio eius in ipsum, ilucenim ascenderunt et tribus Domini, ad confitendum Domini tuo Domini. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobis quesumus misericors Deus, ut santa tua quibus in santer explemur, sine ceris tractemus obsequis, et fidelis semper mentes humamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite miseris. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domini. In principio ad verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia peritum pacta sunt, et es in ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebriam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat in lux et testimonium periveret de lumine, erat lux veraque illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniovit. In propria venit, et suium non receperunt. Quod autem receperunt eum, Deditis potestatem filios Dei fieri, isqui credut in nomine eius qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris et ex Deo natis, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, sed vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, per gratiae et veritatis. Deo gratias. Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés. Et ne nous punissez pas selon nos iniquités. Aidez-nous, Dieu notre Sauveur. Et pour la gloire de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Seigneur, ne vous souvenez pas de nos anciennes iniquités. Que vos miséricordes nous préviennent sans délai, parce que nous sommes réduits à la dernière misère. Priez pour nous, Saint Sébastien. Afin que nous puissions obtenir les promesses de Jésus-Christ. Seigneur, exaucez ma Et prière. que mon cri s'élève jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Et exaucez-nous, Dieu notre Sauveur, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, et du bienheureux Sébastien, votre martyr, et de tous les saints, délivrez votre peuple des terreurs de votre indignation, et rassurez-le par les dons de votre miséricorde. Soyez propices, Seigneur, à nos supplications, et remédiez aux langueurs de nos corps et de nos âmes, afin que, délivrés de ces maux, nous soyons toujours dans la joie par un effet de votre bénédiction. Nous vous prions, Seigneur, de nous accorder l'effet de notre humble prière et d'éloigner avec bonté la peste et la mortalité, afin que les cœurs des hommes comprennent et sentent que de tels fléaux procèdent de votre indignation et cessent par votre miséricorde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, du Père et du Fils et du Saint-Esprit descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen.